Bonjour à tous et bienvenue dans votre guidance introspective pour ce lundi 30 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une belle semaine la semaine dernière. Mais en tout cas, je suis trop contente de vous retrouver pour ces guidances quotidiennes. Voilà, vous m'avez manqué. Voilà, moi j'adore faire ce genre de tirage. Voilà, je trouve qu'on apprend toujours un peu plus sur nous, sur nos énergies, notre état, voilà, où on en est en fait. On fait un petit peu le point. Donc là, on va commencer tout de suite, hein, on va entrer dans le vif du sujet avec l'ermite qui est notre énergie principale. Donc aujourd'hui, ça va être une énergie qui est intérieure, qui va être plus posée. Alors c'est pas un jour pour faire du bruit, pour convaincre tout le monde ou de cocher 10 cases sur votre to-do list, pas du tout. C'est vraiment un jour pour vous, pour aller voir dedans ce qui bouge, ce qui résiste, ce qui appelle. Euh, Il y a il vous dit vraiment, cet ermite, que euh, il faut ralentir, il faut prendre du temps pour écouter sa propre voix. Alors, pas ceux des réseaux sociaux, pas ceux de votre entourage, même pas celle de votre peur, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est en vous, qui a peut-être besoin de s'exprimer, qui a peut-être besoin qu'on aille creuser peut-être un petit peu plus. Alors, c'est sûr que des fois, c'est pas très confortable, hein, de faire ce genre d'introspection. Mais voilà, aujourd'hui, on vous demande, voilà, on vous demande de prendre ce temps-là pour aller vraiment voir à l'intérieur de vous qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire ou tout simplement qui vous avez envie d'être. Alors, à l'intérieur, justement, on a la reine de bâton, hein. Alors, la reine de bâton, elle sait, hein. Elle n'attend pas du tout d'autorisation pour rayonner, elle n'a pas besoin d'en faire trop, juste sa présence suffit. Donc peut-être qu'en ce moment, vous la sentez cette flamme, hein, mais vous n'osez pas encore la laisser prendre toute la place. Peut-être que vous faites encore profil bas ces derniers temps pour pas déranger, pour pas faire de vagues, pour être un petit peu invisible, pour qu'on vous foute la paix aussi. Ça peut être ça, hein. Alors moi, je vous pose une question, hein. Est-ce que vous éteignez doucement pour rester acceptable aux yeux de votre entourage, de la société? Euh, voilà, qu'est-ce qui se joue en restant dans votre coin et n'autorisant pas cette reine de bâton à rayonner. Maintenant, on va être honnête quand même, hein. C'est pas parce qu'on sent un élan qui pourrait revenir, surtout avec le travail que on va faire aujourd'hui, qui est quand même assez intense et très intérieur. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton en blocage, ça nous montre une fatigue, une lassitude. Vous en avez marre de quelque chose. C'est un moment où on tient encore debout, mais on sent qu'on commence un petit peu à saturer. Vous voyez. Donc, est-ce que ça vaut encore le coup de faire ce que vous avez envie de faire? Est-ce que ça serait pas plus simple en fait de dire allez c'est bon, je laisse tomber et puis ben voilà vous revenez à quelque chose de peut-être plus ancien, vous retournez dans un schéma qui se répète depuis X temps. Euh, vous pouvez aussi vous poser cette question qui pourrait également vous bloquer. Est-ce que je me bats pour quelque chose qui a du sens ou est-ce que je tiens juste parce que je ne sais pas comment lâcher? Vous voyez, c'est vraiment tout ça qui vous bloque et peut-être que vous vous protégez encore de quelque chose, d'une idée, d'une relation, d'un rêve, pourquoi pas. Mais en fait, vous savez plus très bien pourquoi vous voulez ce rêve, vous voulez, enfin, vous voyez, vous êtes, ce qui va vous bloquer aujourd'hui, c'est que vous ne savez plus. Et c'est pour ça qu'il y a l'ermite. Voilà, c'est pas un hasard. L'ermite, il va vraiment vous demander de vous recentrer sur vous. Vous avez cette reine de bâton en vous, vous avez ce feu intérieur que vous ne laissez pas s'exprimer, mais vous êtes à un point où en fait vous savez même plus. Mais vous allez quand même pouvoir vous appuyer sur quelque chose d'assez chouette, enfin en tout cas sur quelqu'un d'assez chouette qui est la papesse. Voilà, la papesse, c'est vraiment on est encore dans l'intériorité. La papesse, c'est vraiment l'intérieur, c'est vraiment l'intuition. Elle vient ici vous rappeler que vous savez déjà en fait pourquoi vous faites tout ça. Pourquoi vous avez envie d'aller plus loin. Pourquoi vous voulez laisser cette reine de bâton s'exprimer. Il y a une vérité en vous hein, qui vous pousse doucement à la surface. Quelque chose que vous n'avez pas besoin de prouver. C'est comme ça, vous le savez, c'est une intuition. Mais c'est une intuition qui est assez forte. Vous sentez les choses. Vous sentez les choses comme quoi c'est juste pour vous et c'est ok pour vous. Donc c'est vraiment laisser infuser en fait. Laisser infuser aujourd'hui. Alors c'est pas... Alors
je vais vous le dire tout de suite, c'est pas un travail qui est méga facile. Il y a peu de gens, je pense, qui vont pouvoir faire ce travail parce que bah, ça demande de l'énergie, ça demande du temps. C'est pas sur une journée. Ça, c'est sur quelque chose où il va falloir vraiment du temps pour vraiment, voilà, savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez incarner, qui vous êtes, pourquoi vous ne laissez pas cette reine de bâton rayonner alors que vous avez ce feu intérieur. Vous en avez marre, mais pourquoi vous faites tout ça? Quel est le sens derrière? Vous avez l'intuition avec la papesse que vous êtes sur le bon chemin, qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que vous arriviez en fait à atteindre ce que vous voulez. Donc voilà, c'est vraiment des énergies qui remuent, surtout en plus un lundi matin. J'ai envie de vous dire où là, bah voilà, on commence la semaine, on est plein d'entrain, plein d'énergie et on a plus envie de faire que vraiment se poser des questions intérieures, mais malheureusement, bah écoutez, c'est comme ça. On ne choisit pas les cartes. Donc, on continue cette guidance par la réponse oui-non à une question que vous vous posez en ce moment. Et j'ai tiré le 9 des deniers. Donc, avec le 9 des deniers, eh bien, c'est un oui. Oui à votre question, mais c'est un oui qui est posé, qui est serein et qui est mûri. Alors, c'est le genre de oui qui dit oui, tu peux recevoir, tu peux savourer et tu n'as pas à lutter pour le mériter. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est un oui qui est mûrement réfléchi. Voilà, c'est ça. C'est pas un oui à la va-vite, comme ça, sur le bord d'une table, allez, hop, hop, hop. Non, là, c'est vraiment un oui qui est réfléchi, qui est mûri. Donc, voilà. Donc, ça c'est chouette. Au moins, on a un petit peu de... pas de positif, parce que le tirage n'est pas négatif du tout, hein, mais ça m'aurait embêté d'avoir une réponse non aujourd'hui à votre question. Mais bon, après, c'est pas moi qui choisis les cartes non plus. Donc voilà. Donc c'est le 9 de denier, donc c'est un oui. Donc voilà un petit peu pour ce lundi. Alors, dites-vous bien que c'est pas une course, hein. C'est vraiment quelque chose d'assez lent qui va se passer sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, même des fois même plusieurs années. Mais c'est vraiment cette énergie qu'on a là en ce moment. Donc c'est une reconnexion qu'on vous demande, une remise au centre. Vous n'avez pas besoin de tout dire, vous n'avez pas besoin de tout comprendre non plus ou de tout régler, hein. C'est vraiment, ça va se faire petit à petit. Vous pouvez juste peut-être faire de la place à ce qui est vivant et ce qui vous donne envie et où vous sentez que ça vibre vraiment avec vous et vous vous sentez aligné. Donc voilà pour le tirage du jour. Je vous rappelle que c'est un tirage qui est général, qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez vraiment les messages qui résonnent en vous et laissez le reste de côté. Donc moi je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain pour une nouvelle guidance.